Salut à tous, cette semaine je vous embarque dans un nouveau défi. On va essayer de faire quelque chose que j'ai encore jamais essayé. Depuis longtemps je regarde des vidéos de plusieurs artistes spécialisés dans les custom dolls, je sais pas si vous avez déjà vu ça. Ce sont des personnes qui prennent des poupées, généralement des Monster High ou des Ever After High, et qui sont un petit peu vieilles, parfois abîmées, et qui les repeignent et créent des nouveaux personnages avec. Voilà quelques exemples d'artistes très connus que je vous conseille si vous parlez anglais, et si vous souhaitez un tutoriel un peu plus précis. Je suis pas très douée pour faire des tutos moi, mais je vais quand même essayer de vous montrer les étapes que j'ai suivies pour créer ma poupée. Déjà, pour la poupée en elle-même. L'autre jour, je suis tombée sur cette... je crois que c'est Claudine. Je connais pas trop les Monster High. Elle était vraiment pas chère, 1€. Et j'ai immédiatement pensé à la transformer. Dès que je l'ai ramenée chez moi, je suis passée sur ma tablette pour commencer à créer quelques designs. C'est celui-là que j'ai préféré. Les couleurs sont un peu approximatives, hein. Il y a sûrement des choses que je vais pas pouvoir faire, mais j'ai l'idée générale. La première étape, c'est déjà de supprimer tout ce que je ne vais pas garder. Les cheveux et le visage. Avec du dissolvant de vernis à ongles, je supprime toute la tête. Et voilà, elle est toute belle, toute propre. Maintenant, je m'attaque aux cheveux. J'ai trouvé cette superbe laine qui m'a fait penser un peu à des locks. Mais pour les installer, j'allais devoir me débarrasser de son ancienne chevelure. J'ai rassemblé ses cheveux en 3 grosses mèches que j'ai coupées à la racine. Elles serviront peut-être pour une autre poupée, qui sait. J'ai ensuite fait chauffer de l'eau pour y plonger sa tête. Ça ramollit le plastique et ça le rend plus facile à manipuler. J'ai donc pu retirer la tête du corps sans problème. De cette façon, j'avais accès à l'intérieur pour retirer le reste de sa chevelure. Et voilà, maintenant j'ai une poupée complètement vide et prête à être personnalisée. Comme je vous ai montré avant, j'aimerais donner à mon personnage une grande chevelure avec cette belle laine couleur un peu bordeaux. Pour ce faire, j'ai regardé des tas de vidéos pour trouver une solution qui me conviendrait le mieux. J'ai choisi celle de Delightful, qui semble être une méthode que beaucoup d'artistes utilisent. Elle consiste à utiliser cet outil, que j'ai fabriqué en suivant les recommandations de Delightful, à savoir couper le chat d'une aiguille et fixer cette dernière au manche d'un outil. En l'occurrence, c'est le manche d'un cutter de précision pour moi. Après ça, la méthode est relativement simple. Je coupe plusieurs brins de cheveux d'avance, de la longueur que je souhaite, puis j'en prends un, je le plie en deux, je le passe dans mon outil, et je plante ce dernier dans la tête de la poupée. Et je répète ça autant de fois qu'il y a besoin. Je ne sais pas si je m'y prends correctement, mais au vu du résultat que vous verrez après, je crois que je me suis pas trop mal débrouillée. Voilà le résultat. Ça lui fait exactement la masse de cheveux que j'avais imaginée, c'est très joli. En tout cas, moi ça me plaît. Maintenant on passe à la partie préférée de tous les artistes, dessiner un nouveau visage. Pour cette poupée, j'avais déjà opté pour de grands yeux dorés, comme la poupée d'origine, pour garder l'aspect félin qui me plaisait beaucoup. J'étais pas sûre que j'allais parvenir à retranscrire mon style sur une poupée en 3 dimensions, mais je pense que je m'en suis pas trop mal sortie. On reconnaît mon style ? Enfin, je crois. Vous en pensez quoi, vous? En tout cas, pour le visage, j'ai légèrement dévié de ce que Delightful fait. Mes crayons Aquarelle Apps sont très faiblement pigmentés. Il laisse quasiment aucune trace sur la poupée. Du coup, je me suis rabattue sur la peinture acrylique. J'ai tenté de faire des formes fines, de faire des beaux traits, et ne pas trop accumuler la peinture, mais c'était pas vraiment facile. C'est pas parfait, mais bon, j'avais jamais fait ça avant, alors bon. Après quelques couches de vernis mat qui s'est avéré pas si mat que ça pour le visage et brillant pour les yeux, son visage est terminé. Une fois que j'ai reconnecté la tête au corps, j'ai ajouté quelques perles dorées dans ses cheveux et une fleur. Sur mon croquis de base, j'avais pensé à lui donner une couronne de fleurs, positionnée autour de l'oreille, mais j'ai trouvé que ça ferait un petit peu too much. Donc une simple fleur conviendra bien. Pour me simplifier un peu la vie, j'avais complètement défait la robe qu'elle portait pour comprendre un peu comment elle avait été fabriquée.
Elle s'est avérée plutôt simple, ce qui est normal, c'est le genre de chose qui est fait pour être fabriqué rapidement et en grande quantité. Je me suis donc fait un patron à partir de ça. Même si j'allais modifier quelque chose, au moins j'aurais une base. À partir de mon croquis, j'ai sélectionné les tissus qui se rapprochaient le plus de mon design. Comme j'ai pioché dans des chutes ou du tissu que j'avais déjà, c'était pas évident de trouver exactement ce que je voulais. Mais bon, pour ce que j'avais pas, j'ai sorti ma peinture pour tissu de chez Action et j'ai fait moi-même mes motifs. Par exemple, ça a été très utile pour faire les feuilles, vu que j'avais pas de tissu de la bonne couleur. Une fois que tout était peint et découpé, il ne restait plus qu'à coudre. Ben c'est déjà pas mal, mais ça manque un peu d'accessoires. Déjà, ces lunettes. J'ai fait simple. J'ai pris un morceau de fil de fer que j'ai tordu jusqu'à obtenir la forme que je souhaitais. Ensuite, j'ai pris un morceau d'emballage en plastique transparent et j'ai découpé de petits ronds. Je les ai collés sur chaque œil de la monture. J'ai décoré le tout avec des petits strass. On retourne sur la robe. Comme je l'ai dit, ça manque d'accessoires. Déjà, les feuilles que j'avais prévues sur mon design. Maintenant qu'elles sont sèches, je peux les attacher sur la bretelle de la robe. C'était pas le plus simple, mais j'ai réussi à les coudre pour donner l'effet que je cherchais. Après ça, j'ai ajouté un petit peu de peinture dorée sur le dessus, des perles en forme de fleurs et de feuilles, et puis un peu plus tard, j'ai aussi collé des strass dorés pour rappeler ce qu'il y a dans ses cheveux, et je lui ai fait une ceinture avec du ruban marron. La seule chose qui lui manquait, c'était une paire de chaussures. Avec de la pâte durcissante, j'ai pris la mesure de ses pieds. Quand c'était sec, j'ai enlevé le surplus de la pâte et formé un talon. J'ai ensuite collé un ruban pour faire la sangle, j'ai peint le tout en rose, et pour ajouter une touche finale qui correspond à son design fleuri et aux petites dorures, j'ai collé un strass doré et une feuille sur chaque chaussure. Et voilà, j'espère que vous êtes prêts à voir le résultat final. De croquis à poupée. Bon ben voilà, il n'y a plus qu'à lui trouver un nom maintenant. Si vous avez des idées, n'hésitez pas à laisser dans les commentaires. En tout cas, c'était vraiment quelque chose que j'ai adoré faire. Et je trouve que je m'en suis pas trop mal sortie pour dire que c'était la première fois que je personnalisais une poupée. Du coup, si je retrouve une poupée pas trop chère, je pourrais recommencer. En tout cas, merci d'avoir regardé la vidéo. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker et à me suivre pour ne pas louper la prochaine vidéo. A très bientôt, bye bye.